1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Tricot Libre. Bienvenue sur Tricot Libre. Aujourd'hui c'est le 22, n'importe quoi. Aujourd'hui c'est le 67e épisode je crois de ce podcast au sujet du tricot. Je viens vous voir un peu à l'arrache parce que sinon je viens jamais vous voir. Donc bienvenue sur Tricot Libre, bienvenue à ceux qui découvriront cette chaîne, et il y en a encore qui découvrent cette chaîne, donc ça me paraît toujours un truc de dingue pour eux, donc spécialement bienvenue, et pour celles et ceux qui reviennent régulièrement, merci de tout cœur d'être fidèles au poste, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui nous sommes le 8 avril 2023, ça fait 5 fois que j'essaie de commencer cette émission au sujet du tricot. Et donc on va finir par y arriver. On va y arriver. Ça doit être le 67e épisode. Et je voulais que cet épisode soit aussi un hommage à la grande tricoteuse du paysage audiovisuel français Marion Gamme, alias Huguette ou Guéguette pour les intimes, qui s'est éteinte le 23 mars dernier et qui avait toujours à l'écran dans la série Scène de ménage sur la 6 son tricot et ses aiguilles. Et donc elle est partie, donc nous lui rendons hommage aujourd'hui. Je tiens à remercier de tout cœur Corinne qui a le podcast La Provinciale et qui parle maintenant nouvellement de tricot, mais qui avant parlait de plein d'autres trucs. C'était un podcast pour les femmes de 50 ans et plus. Et elle m'a envoyé un colis surprise, un colis de Nana. Oh, ça m'a fait super plaisir, avec dedans des bijoux qu'elle fabrique elle-même. Donc je porte aujourd'hui une des 2 paires de boucles d'oreilles qu'elle a fabriquées pour moi. Mais trop beau! Je suis ravie, j'adore. Et puis il y avait aussi un bracelet, puis il y avait aussi plein de produits de beauté. Et donc ce rouge à lèvres, ça me va bien, je trouve, j'adore. Et de quoi maquiller mes yeux, plein de trucs, j'ai pas encore tout essayé, j'étais contente. Moi j'achète très peu, j'achète peu de maquillage entre autres, mais j'achète peu. Et donc quand je reçois des cadeaux comme ça, là, ça me fait tellement plaisir. Merci encore Corinne, ça m'a fait vraiment plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires. Alors je suis partie au ski tout de suite après le précédent épisode et j'ai oublié mon portable. Donc ça fait que je suis restée une semaine sans pouvoir lire vos messages. Donc j'ai pris beaucoup de retard. Quand je suis rentrée, je n'ai pas eu le temps de tout relire et de vous répondre en mettant le petit cœur que je mets quand il n'y a pas de questions, mais que je me régale à vous lire. Et j'ai pas eu le temps encore avec la reprise sauvage du boulot quand je suis rentrée du ski, mais je vais pouvoir m'y poser et lire et savourer tous vos commentaires que j'adore toujours lire. Si vous voulez prendre contact avec moi de manière plus intime, je vous propose de me rejoindre sur la plateforme Ravelry, où je m'appelle aussi Tricot Libre. Et là, j'enregistre aussi pas mal les ouvrages que je termine avec les détails. J'ai pas trop de retard sur Ravelry en ce moment, donc faut en profiter. Et c'est là que je reçois aussi de longs courriers qui me font très plaisir à chaque fois. Je tiens aussi à remercier les personnes qui laissent qui m'offre un café symbolique de temps en temps sur la plateforme Ko-fi. Et c'est aussi un moyen de nourrir ce podcast parce que ça me permet de découvrir des choses. Et aujourd'hui, je vous montrerai ce que j'ai acheté comme livre. Et c'est un livre que j'ai pas hésité à m'offrir grâce au café que je reçois de temps en temps. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci d'être là, toujours fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, puisque je suis finalement pas du tout toute seule dans ma chambre comme je pourrais le croire quand je suis... Quand je sors toutes les petites affaires et que je me dis allez c'est parti, on y va, on va les voir, on va leur parler. Puis en plus mon mari hier m'a dit il faut vraiment que tu tournes un podcast, ça devient pénible. Ça commençait à devenir pénible pour lui d'entendre parler de tricot, il fallait que je vienne vous parler à vous. Même si on a fait un tricot dîner, un dîner tricot
dans une espèce d'ostéria, enfin un très chouette restaurant italien aux alentours de Bordeaux, là cette semaine avec les tricopines. On était une quinzaine, je dirais, en fait, c'était génial. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, je me suis régalée encore à les retrouver. Si vous avez envie de retrouver des tricopines dans le coin où vous habitez, allez sur l'annuaire de You Need to Learn que je remettrai en lien et qui permet de vous enregistrer en tant que tricoteuse et de cerner qui autour de vous fait partie du réseau des tricopines et avec qui vous pourriez faire des tricotés ou des tas de trucs entre vous. Donc je remettrai le lien de l'annuaire tricot de You Need to Learn, Noémie qui a fait ça très bien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'introduction. On passe au vif du sujet et donc je vais avoir à vous montrer deux ouvrages terminés, pas beaucoup plus, mais qui m'ont pris du temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cours, je crois. Donc on a de quoi faire. On y va? C'est parti. Première chose, je vais vous parler d'un tricot de peau, le deuxième tricot de peau, dit comme ça, c'est hyper sexy, hein, c'est sûr. C'est le June Top Light de Petite Knit, qui est le deuxième, puisque le premier que j'avais fait, il était comme ça, et j'ai fait en bébé Merino de Drops. Je le portais tout le temps, je l'adore, donc j'en ai fait un deuxième, mais rouge. Parce que le rouge se voit pas sous les vêtements clairs. Là, par exemple, sous ma chemise blanche, je pourrais mettre ça, on le verrait pas, je pense. Et puis, j'ai un pull rouge avec une très grande encolure. Et donc, il se verra dessous, ça sera magnifique. Donc, il est un peu froissé, mais pourtant, je l'ai bloqué, lavé, impeccable. C'est un pull. C'est un ouvrage qui se commence par le bas, que j'ai mis sur mes aiguilles avant de partir au ski et que j'ai tricoté tant et plus au ski sans réfléchir puisque c'est ce long tube qu'on tricote en rond. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles 2,75 au lieu des 2,5 préconisées par le patron parce que dans mon kit Knit que je vais vous montrer, je vais vous le chercher mon kit. Hop, je suis là, hein, j'arrive. Hop, voilà, je suis là. Ça y est. Mon kit Knit est dans la pochette que m'avait faite Émilie dans mon calendrier de l'Avent. Ça, c'était mon cadeau de Noël. Donc, dedans, du jour de Noël, je veux dire. Donc, dedans, je range mes aiguilles Chiagou, tout bien rangées, et mon kit de Knit, qui sont des aiguilles en bambou. Donc, ce kit-là, on le trouve à peu près partout, mais on peut le trouver surtout... Je vous en reparlerai, mais on le trouve au Fil des Montagnes, qui est une boutique à Chamonix qui vous les expédiera si vous voulez. C'est un des kits qui est pas forcément le plus cher, hein, et pourtant pour moi c'est le meilleur. J'adore. Et donc vous voyez, il n'y avait pas les aiguilles de 2,60. Non, de 2,5, elles n'y étaient pas, donc j'ai pris les aiguilles de 2,75 et comme je tricote très serré, et ben ça a été très très bien. Donc voilà, aiguille 2,5 pour vous dire que, non, 2,75 pour vous dire que ça ne monte pas vite du tout parce que c'est un fil très fin et c'est des aiguilles toutes fines aussi, donc en rond, sans couture et sans réfléchir. Un pec pour les pistes de ski, un pec pour le télésiège, un pec pour l'apéritif avec les copains. Et donc il a bien avancé. C'était typiquement l'ouvrage à emporter avec moi pour tricoter en société, disons, et ne rien avoir ni à compter ni à réfléchir. Et je l'ai fini, grâce à ça, je l'ai fini assez vite puisque c'est un ouvrage de longue haleine. Il y a là-dedans pratiquement 4 pelotes de bébé Merino de Drops. J'ai pratiquement... Non, j'en ai utilisé 3,5. J'ai 3,5 de pelotes de bébé Merino de Drops, tenue en simple. Hein. Donc l'ouvrage fait, voyons, il y a 50 grammes par pelote, il doit faire 175 grammes, assez léger, très très dense, pas du tout transparent. Il s'est vraiment bien lissé au trempage et au blocage. Je l'ai bloqué assez agressivement et il n'a pas du tout bouger au blocage. C'est pas une fibre qui se détend au blocage, je trouve.
Et le plus dur se passe, enfin le plus dur en termes de construction se passe à partir de la séparation des bretelles et du reste du corps. On met en attente le devant pour faire le dos ou vice versa. Et puis ensuite, il y a ce jeu de diminution ici, de chaque côté. Et là, il faut lire ligne à ligne le patron qui est très très bien expliqué. Hein. Et on lit ligne à ligne le patron qui fait 10 pages pour finir par relier les devants et dos des bretelles par un grafting que je me suis... qui a été assez bien fait, mais je me suis un peu plus ratée au niveau du grafting des I-cords, parce qu'après, une fois qu'on a monté tout ça, séparé le devant du dos, tricoté le devant et le dos qui est plus bas, et bien, et rejoint tout ensemble, il faut relever les mailles de toutes les emmanchures, de toute l'encolure, là, tout ça, là, tout ça, et faire une finition en I-cord. Et je l'avais montré pour mon premier opus. Où est-ce qu'il est? J'avais relevé les mailles un peu trop près du bord. Et donc, ça me faisait des petits jours comme ça. Mais ça, on s'en rend compte une fois que c'est fini. Alors, moi, j'avais pas du tout envie de tout défaire. D'ailleurs, j'avais cette petite étiquette. Et donc, pour ce deuxième, j'ai fait gaffe à relever mes mailles à une maille et quelques, peut-être 2 mailles du bord, pour avoir une finition beaucoup plus nette. Ça donne vachement bien, hein. Ça donne vachement bien. Alors, je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais qu'il soit tout frais, tout beau, tout propre pour pouvoir vous le montrer à l'écran. Mais là, dès que possible, je vais le porter. Alors, moi, j'ai pu utiliser celui-là quand j'ai fait le ski ou la montagne, etc. Et je l'avais en permanence sous mes gros pulls de ski. Et c'est génial, même pour le sport. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des vêtements techniques qui étaient en mérino. Hein, donc ça, on peut très bien l'utiliser pour toutes les occasions. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est respirant. On n'a pas froid quand on s'arrête de skier. Et si on a eu chaud, on n'a pas tout d'un coup très froid. Et puis, ça garde pas les odeurs du tout, ni de bouffe, ni de transpiration ou quoi. Donc bref. Ça garde pas les odeurs, c'est génial. Ça sent très bon le calan, là où ma lessive... D'ailleurs, il faut que je me rachète une lessive à laine. Parce que pour ceux qui arriveraient ou qui ne savent pas, quand je finis un ouvrage, ou quand on finit tout un ouvrage, on le fait tremper dans une lessive spéciale laine, mais surtout pas celle qu'on achète en supermarché. Hein. La Soak, elle est très bien, ou le calan, ou moi j'en avais rapporté de Norvège. Je ne sais plus quelle était la marque, mais bref, c'est agréable, ça sent très bon et surtout, ça nourrit la fibre de l'anoline et ça la protège. Alors là, ce que je veux dire aussi, c'est que je n'ai pas fait l'I-cord pour le bas du tricot de peau parce que j'avais pas envie que ce soit épais, qu'il y ait une épaisseur supplémentaire dans le jean, dans mon jean une fois porté. Et aussi, je l'ai fait un petit peu plus long. Je l'ai fait un petit peu plus long que celui-ci. J'avais celui-là pour pouvoir me caler au niveau de la taille. Et je l'ai fait un petit peu plus long parce que je trouve que c'est très agréable quand il ne sort pas du pantalon, qu'il ne sort pas du jean. Et moi, je porte pas trop de jeans taille haute. Je porte des jeans, là, ça à la taille. Et donc, c'est plus sympa quand il rentre vraiment bien dans le pantalon. Alors, combien il mesure, lui? Je le mettrai sur Ravelry ou alors je vais chercher le mètre. Lui, il mesure... Alors, c'est pas terrible. 30... Je l'ai fait de 39 cm. Je l'ai fait de la hauteur sous les emmanchures est de 39 cm et c'est parfait. Et celui-là, il doit avoir 4 cm de moins, je dirais. Voyons voir, disait aveugle. Ouais, il doit avoir 4 cm de moins celui-là, le rose. Voilà, petite collection. Alors, j'ai de la bébé Merino de Drops en rose.
mais rose un peu layette, très pâle, et en noir. Mais j'ai pas tellement envie de refaire encore le même modèle, même s'il est super bien, parce qu'il est long à faire et puis il est monotone, c'est quand même très monotone à tricoter. Mais c'est le parfait ouvrage à emporter partout pour tricoter sans avoir besoin de réfléchir à ce qu'on fait. C'est parfait. J'ai fini une Sophie Scarf, donc la Sophie Scarf, tout le monde la connaît, hein. C'est néanmoins une petite écharpe qui se glisse facilement dans le sac à main et qui se perd aussi facilement. J'ai vu au tricoté que, au dernier apéro tricot, que j'étais pas la seule à en avoir perdu. Et la ferme Fradi, qui fait du magnifique mohair dans les Pyrénées et aussi du délicieux fromage, m'avait envoyé leur coloris terracotta en 2 pelotes. J'avais utilisé une des pelotes pour fabriquer des mitaines crème d'atelier Émilie à Noël doublées, et il m'en restait, et je voulais que cette très jolie fibre toute douce soit mise à l'honneur. Quoi de mieux quand on a cette petite quantité qu'un Sophie Scarf, une écharpe Sophie. Donc l'écharpe Sophie, elle est tricotée d'un seul tenant. Cette fois-ci, il y a un high-cord, mais qui n'est pas un high-cord rapporté après coup, où on relève des mailles pour fabriquer la finition. Non, il est fait dans le tricot. Et c'est pas si facile parce qu'en fait, c'est un jeu d'augmentation d'un seul côté. Et donc, il faut savoir à quel intervalle régulier et de quel côté on fait ces augmentations. Donc, c'est pas si facile. Il faut suivre. C'est un tricot qui a l'air comme ça, très très sobre, très très simple. Mais à fabriquer, non, il faut suivre. Et sans patron, moi, j'y serais pas arrivée. Donc, je le porte comme ça. Pour le printemps, c'est vachement bien quand je pars à vélo le matin. Il fait encore un peu frais. Et donc, hop, je fais juste un petit nœud comme ça, un petit nœud ensuite. Et voilà, la petite Sophie Scarf. Alors, j'ai mis 3 soirées à la faire, elle. Sympa, hein? Donc, j'en ai 3 maintenant. J'en ai une blanc crème avec les restes d'un pull. J'en ai une vert en déca un peu plus foncé. Et j'ai celle-ci. Et je me rends compte, en fait, qu'on peut très bien utiliser toutes sortes de fibres. On peut utiliser du mohair tout seul. Il n'est même pas doublé, hein, parce que le mohair de la ferme Fradi, il est super épais. Il a un très joli halo. Il est très beau, très épais, très lumineux. Donc, je l'ai tricoté en simple. Et puis on peut utiliser de la déca, on peut utiliser un fil fingering et un fil de mohair, et ça marche systématiquement, ça marche très bien. On dirait qu'à chaque épisode j'ai une Sophie Scarf à vous montrer. Mais oui, bah pourquoi pas. En fait, il y a un truc, c'est le fruit de mes réflexions. Souvent, je me dis, oh là là, tu vas pas te tricoter un Whitmore alors que tout le monde a tricoté un Whitmore. Oh là là, tu vas pas tricoter un No Frills alors que tout le monde tricote le No Frills. Ben si, parce que dans mon entourage, personne ne tricote. Et quand j'ai un très beau pull, moi je suis la seule à l'avoir puisque personne ne tricote. Il n'y a qu'entre nous qu'on sait très bien que tout le monde a tricoté un Whitmore. Et donc, j'ai décidé que j'allais tricoter un Whitmore. Pourquoi? Parce que je porte beaucoup plus mes vêtements tricotés main dans la vraie vie que entre tricoteuses qui disent « Ah, Whitmore !» Hein, dans la rue, personne t'arrête en disant « Oh, c'est un No Frills. Oh, c'est une Sophie Scarf. Oh, c'est un Whitmore. » Non, personne. Donc, je me dis oui, c'est un peu redondant, toutes ces podcasteuses qui parlent du même modèle, mais c'est pas par hasard. C'est souvent parce que le modèle est chouette à construire, il est facile à porter, il est bien écrit, il utilise des laines qu'on a ou des fibres qu'on a. Ou on est sûr que si ça a marché chez les autres, ça marchera pour nous. Donc c'est évident que comme on passe aussi beaucoup de temps avec ce tricot, l'aval d'une communauté qui a déjà tricoté le modèle, bien sûr que ça aide à l'entreprendre aussi. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir à tricoter un peu toute la même chose, dans la mesure où c'est toujours un peu un pari risqué, on y passe beaucoup de temps, c'est pas une fibre qui est donnée non plus, c'est pas un loisir gratuit, hein, le tricot. Et donc, comme on y investit beaucoup,
autant que la matière et le travail soient, comment dire, soit récompensés par une réussite qui a déjà été validée par une communauté. Donc c'est normal aussi qu'on retrouve un peu les recettes gagnantes chez tout le monde. C'est pas grave, c'est pas grave. Surtout que ça n'empêche pas une certaine créativité, puisque moi j'ai jamais vu encore de Sophie Scarf qui ait été faite avec un mohair de la ferme Fradi de cette couleur-là et tenu ensemble. Donc c'est toujours de la créativité. Voilà. Ensuite, je n'aurai à vous montrer que des ouvrages en cours parce que voilà, parce que c'est comme ça, quoi. J'ai commencé plein de trucs et donc j'ai pas vraiment fini. Non, j'ai rien vraiment fini. Le premier ouvrage en cours que je n'avais pas en cours au précédent épisode, c'est le Azor Sweater d'Orlan Such. Alors, je vais chercher. Donc, le Azor Sweater est un pull de Ted Beige Knitwear, Orlan Such. C'est un patron qui est sorti en 2019 et moi, j'ai utilisé pour le faire ce que j'avais dans mon stock et ça donne ça. Alors, les fils ne sont pas rentrés, normal, il n'est pas fini. Alors, j'ai fait... donc, ça se construit par le haut. Et moi, et le col est rajouté après coup, on relève des mailles. Donc, moi, j'ai fait le haut, tout le jacquard. Ensuite, j'ai utilisé ce que j'avais comme laine pour faire mes manches et les deux manches. Et j'ai fait le corps en fin de course parce que je voulais utiliser ce que j'avais comme laine et pas plus. Donc la laine en question, c'était de la Drops Nord coloris 5, c'est ce gris chiné là, qui était, je devais avoir 5 pelotes de reste de mon pantalon tricoté de cette couleur là. Et je voulais absolument utiliser ces 5 pelotes de reste. Et j'avais vu, elles étaient posées à côté dans mon stash, dans ma réserve. J'avais vu que ça allait super bien avec la Spin Cycle, une magnifique laine teinte dans la nappe de laine, avant d'être filée et retordue aux États-Unis par Spin Cycle Yarn. Et c'était un magnifique cadeau. Le coloris, c'est Grumpy Birds. Je vous le montre. Le coloris Grumpy Birds. Voilà mon reste. Et ça m'avait été offert par Laetitia, qui a le podcast Petit Mérino. Mais je sais pas pourquoi elle m'avait gâté comme ça. Le truc était dans mon stock là, tout beau, pas le truc, hein, les chevaux étaient rangés précieusement. Et finalement, c'est bête, mais ça faisait un petit peu de temps. Ça fait quand même un petit moment qu'il est là, que je le touche, que je le regarde, que je le papouille et tout, et que je ne m'en sers pas. J'arrivais pas à m'en servir parce que je sais comme c'est précieux, c'était trop précieux à mes yeux pour que j'arrive à engendrer la commande d'en faire quelque chose. Et ben voilà, je trouve que ça... C'était la bonne association laine, patron, couleur, tout. Ça donne vachement bien. Et j'aime... Alors, au début, j'étais un peu craintive parce que je trouvais... Qu'est-ce que c'est? Je trouvais que ça se fondait trop, ça se mélangeait trop. J'ai failli tout défaire. Et en fait, c'est mon mari, Guillaume, cet astre, qui m'a dit, mais non, continue, ça devrait être bien. Et la pelote se dégrade, enfin non, la pelote fait un dégradé automatique en fonction du hasard du filage et du retordage, le retordissement, de la retordure. Et hop, ça donne ça. Moi, ce que j'adore, c'est les cœurs. Que c'est beau! Donc, c'était un peu le pari. Bon, donc, je n'ai pas fait des échantillons, hein, j'ai foncé tête baissée comme je fais toujours. Et puis, j'ai commencé mon jacquard. Et j'ai commencé mon jacquard en disant, on verra bien. Et c'est vrai que jusqu'au blocage, on verra bien, on ne voyait rien. On ne savait pas si ça allait être réussi ou pas. Je vais vous l'essayer pour vous en parler. Alors, je vais vous l'essayer en faisant une manip, c'est-à-dire que j'ai là mes aiguilles sur leur câble.
retenu par ces petits cœurs là, ces petites perles en silicone, très pratique. Je vais prendre un tube en silicone. Alors, je vous montre. On peut le faire ensemble, hein, si vous voulez. On peut rester ensemble comme ça. Je couperai juste le moment du soutif. Donc, je prends un tube en silicone qu'on trouve dans les boutiques pour fabriquer des bijoux. Le mien, celui-là, il est très 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 long pour que je puisse passer mon corps dedans. Donc, j'enlève un petit cœur. Je laisse l'autre petit cœur. J'appuie fort, hein. Je mets mon cordon en silicone, hop, sur l'aiguille. Et puis là, je fais voyager mes mailles de l'aiguille à... Alors, je montre, j'essaie de montrer en même temps. Je l'ai déjà fait, hein, ça, je l'avais déjà montré dans un autre épisode. J'espère que ça vous... Voilà, on fait ensemble, d'accord? Comme ça, on passe un peu de temps ensemble. Donc, hop, je fais voyager mes aiguilles. Donc, j'ai fait un blocage à mi-parcours. Et pour ce faire, j'ai déjà fait cette manip-là de mettre toutes mes mailles sur le câble en silicone. Ensuite, j'ai trempé mon pull dans un bain d'eau savonneuse, là, le savon spécial laine. Ensuite, je l'ai mis à l'essorage comme ça, tel quel, même pas dans une housse d'essorage ou dans une tête d'oreiller, ce que vous pouvez faire sans problème. Mais là, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'avais envie de jouer. Donc, je l'ai mis carrément dans le tambour à 1600 tours minute. Si vous avez 1200 tours minute, ça va. 1000, ça va. Pas moins, hein, parce qu'il faut qu'il colle aux parois pendant tout le cycle d'essorage, sinon il risque de feutrer votre pull. Donc, voilà. J'avais fait ça. J'avais laissé mes mailles sur... Donc, après, voilà, je me retrouve avec mon câble à tricoter et mon aiguille Sinit. Je précise parce que Sinit, c'est ces aiguilles en bambou qui pivotent sur leur câble là. C'est vachement bien. Ah, je me retrouve donc avec mon ouvrage sur son câble en silicone. Hop. 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 Là. Tout va bien, j'ai pas perdu une maille. Je fais un nœud. Je fais un nœud sur mon silicone. Et voilà, il est prêt à essayer. On va l'essayer ensemble, comme ça, on regarde si je suis mûre pour faire les côtes. Parce que c'est ce qui me manque, c'est les côtes. Hop. Tada! Alors, voyons. Bon, problème, je n'ai plus de laine. Et on arrive là. Je l'ai déjà bloqué jusque là. Après, c'était mon reste de laine. Donc, au dîner tricot, je dis à Karine qui était à côté de moi, je lui dis, bon, qu'est-ce que je fais? Mon pantalon est un peu long. Est-ce que je le détricote pour retricoter le bas du pull? Ou est-ce que je tire fort dessus? Ou est-ce que je recommande une pelote de chez Kalidou de 7 drops? Ou, enfin bon voilà, j'avais pas envie de commander qu'une seule pelote avec les frais de port, etc. Alors j'avais pas du tout, c'était l'idée, c'était de finir mes restes. C'était pas de finir mes restes et d'engendrer d'autres restes, c'était finir mes restes. Donc elle me dit, ah bah oui, tu détricotes le bas du pantalon, puis comme ça tu auras assez pour finir ton pull. Elle m'a pas du tout dit ce que j'avais envie d'entendre. Donc en rentrant à la maison, j'ai bloqué le pull, j'ai tiré dessus, j'ai gagné, parce que celle-ci, contrairement à la bébé Merino, elle s'étire un peu. Hein. J'ai pu gagner un peu. Il faut dire aussi qu'il est quand même large ce pull. Hein. Il y a une bonne aisance positive après en bas du buste, quoi. C'est pas resserré. Donc je l'ai essayé, là je me suis rendu compte que si j'avais de la laine à gagner, c'était peut-être plutôt au niveau des manches, parce qu'elles sont quand même très longues, mais moi j'aime bien les manches longues, surtout que je me suis vachement appliquée sur le rabat. J'ai fait un rabat à l'italienne, à l'aiguille, et j'aime bien les manches longues parce que quand même sous un manteau ou quoi, quand on a froid, on peut se recroqueviller à l'intérieur des manches. Moi j'aime beaucoup avoir de la matière dans les manches comme ça, surtout quand elles sont fitées.
Si c'était des manches très larges, non, pour pas rajouter de la matière et encore de la matière. Mais là, sur ces manches qui sont parfaitement fitées, je préférerais garder. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fini toutes les pelotes de Nord que j'avais, mais j'ai trouvé dans mes restes le même coloris, mais en Fabelle. Et donc, je vais me servir de ce reste de Fabelle du même genre de coloris. Celui-là, c'est le 200, juste pour faire mes côtes. Et je pense qu'on n'y verra que du feu. Et comme ça, j'utilise aussi ce reste de Fabelle là. Ça devrait aller. Alors, le col, il est rapporté. Je ne sais pas si on voit. Le col, il est rapporté. On relève des mailles tout autour pour faire un col en côte 2-2. Et ensuite, un rabat qui n'est pas indiqué. Elle ne dit pas... pourtant, le patron est très très bien fait. Elle écrit très bien Orlan Such. Il y a une grille de jacquard pour chaque taille. Enfin, il y a 3 grilles différentes en fonction des tailles. Très facile à suivre, impeccable. Mais là, en côte 2-2, non, ou en côte 2-1, moi, je ne savais pas comment faire mon rabat. Donc, j'ai triché. Parce que pour faire un rabat à l'italienne, normalement, c'est sur des côtes 1-1. Et tu fais un genre de grafting où tu vas aller imiter des mailles pour les arrêter. Tu vas imiter le rebord de chaque fin de maille comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai triché. J'ai transformé sur le dernier rang de côte mes côtes 2-1 en côte 1-1. J'ai fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ensuite, j'ai rabattu et je trouve que ça fait pas super propre. Mais j'ai la flemme de l'enlever pour refaire. Et puis, je trouve que une fois bloqué, c'est pas pire. C'était pire, pas bloqué. Hein. Donc, voilà ce que ça donne, ce nouveau petit pull. On dirait que je prépare l'automne, en fait. Je le trouve super beau. Je pense... je me suis tellement régalée à faire ce truc en spin cycle là, que je me vois bien en train de refaire ce modèle parce que je trouve que la finition d'un jacquard en fingering comme ça, contrairement à tous ces jacquards en letlopi, en plotulopi ou en grosse laine islandaise que j'ai fait jusque là, je trouve que c'est très intéressant. Un jacquard dans de la laine fingering, ça donne une finesse qui est finalement plus intéressante à porter en ville et au jour le jour que quand le pull est très massif. Et puis en plus, ça passe facilement sous les vestes, sous les pantalons, qu'est-ce que je raconte? Sous les vestes, sous les manteaux et tout, c'est vachement bien. Alors, la Nord de Drops, elle va très bien avec la Spin Cycle en termes d'échantillons. On a un lissage qui s'est fait entre les deux matières qui s'imbriquent l'une dans l'autre, magique. Et je vais vous donner quelques petits conseils sur ce qui a marché pour moi lors de l'exécution de ce jacquard. Des petits conseils qui pourront éventuellement vous servir. Je ne prétends pas tout savoir, hein. C'est plus le fruit d'une expérience. D'abord, je tiens toujours mon coloris contrastant, c'est-à-dire la Spin Cycle, dans ma main gauche. Et je tricote à la continentale avec le coloris contrastant. Et le gris, c'est-à-dire le coloris de fond, je le tricote dans ma main droite. Et je tricote à l'anglaise avec ma couleur de fond. Et donc, mes doigts, mes deux mains tricotent. Donc, je lâche jamais ni l'un ni l'autre des fils. Et c'est très important, ça, de respecter ça. Donc, le coloris contrastant dans la main gauche, je regarde, je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Pour la dominance des couleurs, c'est très important parce que ça peut faire fondre, sinon, ça pourrait faire fondre votre motif dans le coloris, principal et on ne verrait pas on verrait en tout cas beaucoup moins bien ce dessin du jacquard et le coloris contrastant. Si vous mettiez votre fil de contrastant en sous-couche de votre fil principal,
là dans la dominance du jacquard. Donc, toujours le fil contrastant dans sa main gauche ou toujours le fil contrastant au-dessus du fil de fond. Ensuite, pour tricoter mon jacquard, j'essaye de donner de la place aux mailles en faisant le block as you go, c'est-à-dire que je tire bien les mailles qui sont sur mon aiguille une fois que j'ai préparé mes mailles, pour laisser au fil qui flotte à l'arrière bien de la place de s'étendre. Parce que si vous laissez trop peu de fil de flottement là, je sais pas comment ça se dit en français, les floats, les fils de dessous, si vous en laissez une trop petite partie, ça va friper tout votre jacquard sur lui-même. Moi je le sais, ça m'est arrivé plein de fois. Et après tu peux essayer de bloquer, ça se débloque pas. Hein. Donc je fais du block as you go, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai tricoté quelques mailles, je tire bien mes mailles sur mon aiguille de droite afin de leur laisser vraiment de l'espace à ces fils-là. Ensuite, je fais toujours en sorte que mon fil il soit déjà sorti de ma pelote et que je tire pas dessus, viens voir là que je te tricote, au fur et à mesure du jacquard, parce que c'est ça qui va rendre le jacquard beaucoup trop étriqué, beaucoup trop serré. C'est cette tension dans le fil. Donc n'hésitez pas à aller débobiner quelques mètres de fil en prévoyant à l'avance de vos pelotes et qu'ils ne soient pas recroquevillés dans la pelote au moment où vous en avez besoin, parce que sinon ça va faire un jacquard qui ne sera pas souple et qui ne sera pas mélangé avec la couleur du fond. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le jacquard? Si vous avez peur de tricoter le jacquard trop serré, n'hésitez pas à prendre une aiguille de taille d'un quart ou d'un demi supérieur, juste pour le tricot du jacquard, et revenir ensuite à la taille préconisée par le modèle quand vous allez reprendre le jersey simple. Moi, je ne l'ai pas fait sur celui-là parce que j'ai fait vraiment bien mon block as you go, là, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi pour bien tricoter son jacquard, c'est retourner l'ouvrage sur l'envers, surtout quand on tricote des chaussettes, en fait. Et on tricote le côté de l'ouvrage qui est loin de soi, qui n'est pas celui qui est près de soi sur le cercle, qui est de l'autre côté de soi. Ça, c'est une bonne manière aussi d'obtenir un jacquard ouvert, assez lisse et pas trop non plus déjaugé. Voilà, donc je suis assez contente. Je trouve que ce pull fait déjà très automne. On commence à peine le printemps. Moi, j'ai déjà mon pull d'automne, mais en fait, c'est que, je sais pas si vous savez, mais j'ai pas le droit d'utiliser toutes les belles laines que j'avais achetées en Norvège tant que j'avais pas tricoté ce que j'avais, un minimum tricoté ce que j'avais déjà magnifique et dans mon stock, parce que sinon c'est trop facile et j'allais abandonner des choses. Ça, c'est surtout parce que la Spin Cycle, j'avais la trouille de l'utiliser. Mais je trouve que là, elle est super bien utilisée, c'est génial. Je suis très contente, donc merci encore Laetitia. C'est grâce à toi, j'ai pensé à toi pendant toute l'exécution de l'ouvrage. Je me suis régalée. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'était un ouvrage que j'avais plus ou moins préparé dans mon... Il y a très longtemps, j'avais écrit dans mon bullet journal que j'allais le faire avec les laines norvégiennes. Et en fait, non, finalement, avec le reste de la Nord grise et ce... Et qu'est-ce que j'ai noté sur ce pull? Donc, le Azor. Alors, le Azor Sweater, c'est un pull dont le patron coûte 8,40 € que j'ai acheté le 19 mars sur la plateforme Ravelry. J'ai utilisé des aiguilles de 3,5 avec la Grumpy Birds de chez Spin Cycle. J'étais déjà à la moitié du color work le 19, le jour où j'ai acheté le patron, j'avais déjà fait ça. Parce que vous avez très envie d'avancer pour voir la suite, évidemment, ça va vite.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les augmentations sont très spéciales et très discrètes. Elles se font à l'intérieur du jacquard. Elles sont très spéciales. Le choix qu'a fait la designer Orlan Such pour les augmentations là est parfait pour qu'il n'y ait aucun trou, on voit nulle part. Et pourtant, il y en a partout puisque c'est un yoke. Hein, il n'y a pas de raglan. Ah si, il y a peut-être un petit raglan là. Non, non, mais je vous jure, c'est moi qui l'ai tricoté. Hein. Je me souviens même plus. Oui, il y a un raglan quand même. Mais on ne les voit pas du tout, mes augmentations. Alors, c'est pas mes augmentations, hein, c'est les augmentations prévues par la designer. Un génie. Je l'avais déjà dit qu'elle était un génie, que je la trouvais géniale. C'est génial. Donc, les augmentations sont très spéciales et très discrètes. Je me suis posé la question d'utiliser mon reste de Spin Cycle dans le col pour pouvoir avoir... Attends, là, ce reste-là, il aurait pu faire le col et pour pouvoir utiliser ça en bas du pull. Mais j'aurais eu peur que ça... On y a pensé avec Karine, on en a parlé. J'aurais eu peur que ça vole la vedette au jacquard qui est déjà un peu discret, voyez-vous. Voilà, je vous ai dit tout le reste, hein, je vous ai dit tout le reste. Je suis très contente. Mais je vais quand même remettre ma chemise parce qu'il commence à faire chaud. Là, dans ma chambre qui est exposée plein ouest, j'ai le soleil du soir et donc il commence à faire hyper chaud. À tout de suite. Alors... je remets ma chemise. Si ça vous intéresse, j'adore cette petite chemise là que je viens de trouver chez Monoprix. Si ça vous intéresse, je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps chez Monoprix. Il y est peut-être encore. C'est de la gaze. Non, c'est peut-être pas de la double gaze. Je sais pas ce que c'est. Mais j'aime bien. Ça brille avec ces petits volants et tout. J'adore. J'arrête pas de la porter. Ça, c'est la petite chemise que je vais encore garder des centaines d'années. Maintenant. Donc, les fils sont pas rentrés. Je vais le faire. Je sais pas si je vais défaire le col pour le refaire. En fin de compte, ça va. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière. Des rangs raccourcis allemandes qui sont très faciles à faire et qui font que le creux du cou, là, se fait très très bien. J'ai fait une taille quoi? Oh, je vous l'ai dit ou pas ce que j'avais fait comme taille? La taille, alors, ça va de la taille XS à la 4XL, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tailles. Donc tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte. Et moi j'ai fait la 4e taille, c'est-à-dire la M1. Parce qu'il y a S1, S2, M1, M2, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Et donc j'ai fait la 4e taille, c'est-à-dire la M1. Et parfait, sans échantillon, bien sûr, à la one again, à la one again. Donc j'ai, comme d'habitude, alors d'habitude je n'imprime pas les patrons, mais là j'ai imprimé parce que forcément il y a une grille et puis il y a quand même pas mal d'explications. Et j'ai bien fait parce que moi je n'aime pas trop suivre sur un écran. D'abord parce que j'arrive pas à écrire sur l'écran avec le... Bon, ça m'embête. Et puis ça m'embête d'avoir sans arrêt l'écran, un écran allumé. Je préfère la bonne vieille méthode du papier. Donc un ouvrage presque terminé. Si je m'y mets, je le finis ce week-end. Je sais pas si je vous en reparlerai au prochain épisode hein, parce que ça va être un peu de la redite. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter d'autre? Alors, là-dedans, et là-dedans, il y a des trucs. Mais, je sais plus trop quoi. Quoi. À la cabane à coudre, maman pour Noël avait trouvé, je le redis pour ceux et celles qui se poseraient la question, qui seraient nouveaux sur la chaîne, ça c'est la cabane à coudre, cadeau de Noël de ma maman. Merci maman. Je fais des chaussettes pour hommes, donc du 44. Que j'ai commencé justement en allant au ski et qui sont des chaussettes à la vanille fabriquées avec de la Arwetta de Filcolana. J'ai monté 68 mailles, j'ai fait d'abord des... Donc j'en suis là de la deuxième. C'est pas présentable. Mais en fait, je suis un peu stressée. Je sais pas si il
vous allez voir que je suis un peu... Parce que Edgar a décidé de faire un... Donc Edgar, mon fils un génie de 13 ans, il a décidé de faire un tiramisu pour le dîner de Pâques. Donc je suis un peu... bon, il est avec son papa, donc normalement tout devrait bien se passer. Donc là, des côtes 1-1 en combination knitting. C'est pas torse, c'est combination knitting. Je remettrai le lien du tuto sur lequel j'ai appris le combination knitting. Ensuite, des côtes 3-1 parce que je ne peux pas les lui essayer. C'est un cadeau. Un cadeau pour un truc, enfin bon, un peu spécial. Un monsieur qui chose du 44. Donc, des côtes 3-1. Et puis un talon renforcé à gousset que j'ai très bien réussi grâce au patron de Marie-Christine Lévesque que j'ai dans son livre botanique ou champêtre. Et un long pied du 44. C'est sympa, ça va être vachement sympa. J'aime beaucoup cette couleur. Bon, elles sont pas bloquées, elles ont l'air de rien. J'ai commencé la deuxième. Et il faut vraiment que j'avance. De toute façon, je pense que ce monsieur ne pourra pas porter cette chaussette avant l'hiver prochain. Parce que ça y est, c'est foutu maintenant, on ne porte plus trop de chaussettes. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup avoir toujours une chaussette à la vanille. Ce que j'appelle chaussette à la vanille, c'est comme la glace à la vanille. Ça n'a rien, il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas de construction spéciale, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de dentelle. C'est une chaussette toute conne, quoi. Donc j'aime bien en avoir toujours sur mes aiguilles. Et j'ai une deuxième pelote qui... Parce qu'avec une seule, on n'a pas assez hein, pour faire une paire de chaussettes. Et surtout une paire de chaussettes assez longues pour hommes. Alors, la Aweta, j'adore cette laine. C'est 80% de laine vierge et 20% de nylon. Et le coloris, c'est 234. Donc, quand on tricote une chaussette, normalement, j'ai entendu qu'il fallait que la tige soit aussi haute que le pied. Donc, grâce à la règle à chaussettes... Attendez, je vais chercher ça. Encore un truc à aller chercher. Là. Alors, grâce à ma règle à chaussettes, qui est un cadeau que m'a fait Sunnyside Handmade. C'est une jeune femme qui fabrique dans son atelier. Et elle a d'ailleurs un podcast. Elle fabrique des outils pour les tricoteuses. Mais que c'est beau! Et quand vous ne pouvez pas essayer la chaussette sur la personne à qui vous la destinez, c'est drôlement pratique. Parce qu'en fait, on l'enfile. Au fil, moi je l'ai commencé par le haut, ma chaussette. Et donc, je l'enfilais dans son talon. Et je regardais pour la taille 44 où m'arrêter pour que la chaussette aille à son récipiendaire. Très très bien. Ça, c'est très très bien cet outil-là. Je m'en sers énormément. C'est très bien, c'est de la belle façon, il n'y a rien qui accroche le tissu et tout, c'est génial. Ça, voilà, encore un ouvrage en cours et c'est le genre de petit ouvrage que j'emporte avec moi dans mon sac à main. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors ça, c'est encore un des petits sacs à projet que j'emporte partout avec moi. Trop beau, fait par Émilie dans mon calendrier de l'Avent et aussi partie du calendrier de l'Avent. De la laine autorayante teinte par Émilie qui a le podcast Ce n'est pas que du tricot. Donc j'avais... Où j'en suis? Je crois qu'il y a un truc un peu foireux. Ah oui. Alors il y a un truc un peu... Je me suis mal débrouillée là. Parce que comme je voulais utiliser la pelote en entier, et au lieu de prendre le temps de la diviser en deux en la pesant, je me retrouve à faire les deux chaussettes côte à côte. Donc j'en tricote un peu d'elle, puis un peu d'elle, puis un peu d'elle, puis un peu d'elle. Puis en fait, je voulais aussi ne pas être frappée par le syndrome de la deuxième chaussette. Donc je voulais avoir fait les deux bords-côtes, comment dire, des deux bords-côtes en concordance en fait. Donc les deux tiges, puis les deux talons. J'ai pris des petits mini de Srapius, c'est ça là.
Attends, mais j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. Il me reste ça du orange. Et donc, je pense que je ferai ma pointe en contrastant aussi. Oh là là, c'est pas beau. C'est pas montrable et ça rend pas honneur à ce qu'a magnifiquement teint Émilie. Cette laine est superbe. Je vous la remontrerai quand elle sera finie pour lui rendre vraiment honneur. Elle est très douée hein, pour arriver à faire ça. Franchement, ça donne un côté petit bateau, j'adore. Ça, c'est des chaussettes pour moi. Donc, il faut que je les termine aussi. C'est bizarre, je suis toujours assez inspirée pour commencer des nouveaux trucs et laisser un peu en carence les choses entamées. C'est toujours très intéressant de commencer des nouveaux trucs. Ça, je le range dans la petite poche qu'elle avait tricoté pour moi. Toujours cadeau du calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Et ben oui, voilà, typiquement, j'ai pas fini mes chaussettes, mais j'ai commencé encore un nouveau truc. Et le nouveau truc, c'est un petit haut. Hop, dans la série des petits hauts d'été, j'ai commencé le cutard. Oui, madame. Il s'appelle comme ça, le cutard. C'est de Sari Nordlund. J'ai pas beaucoup tricoté de patron de Sari Nordlund, qui est une designer finlandaise, et je me régale. Donc, c'est un patron qui m'a coûté 7,08 €, qui existe en anglais et en finnois, mais pas en français, que j'ai acheté le 5 avril, c'est-à-dire il y a 3 jours, et que je tricote avidement avec de la Chinlin, qui est du lin norvégien fin, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Ça vient c'est un produit norvégien qui vient de la boutique de Sandnesgarn que j'ai visité cet été à l'occasion de mon road trip en Norvège. Et j'en ai pris plein de pelotes. Et pour ce petit haut, il en faudra que 2. Si je vois bien, si j'ai bien vu sur les autres projets Ravelry, pour ma taille, 2 suffiront. Et moi, j'avais eu la chance donc de les avoir en super rabais, puisque 16 couronnes, ça coûtait 16 couronnes. C'est pas cher du tout, ça doit être 2 € la pelote à peu près, en fonction du taux de change. Et là, oh, la vilaine Georgette, elle a fait ses griffes sur mon petit haut, dis donc. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait un montage provisoire, un provisional cast-on au crochet dans un fil contrastant. Donc, ne vous inquiétez pas, ce fil rose à chaussettes va disparaître. Et j'ai suivi, pour faire mon provisional cast-on, je cherche mon crochet. Où est-ce qu'il est? Bon, bref, c'est un provisional cast-on qui se fait au crochet. Et j'ai suivi pour ça un tuto vachement bien. Mais Sari Nordlund, dans le patron, nous donne un lien sur lequel aller voir le Nitty sur nitty.com. Je vous le mettrai en lien, promis, je vous le mettrai en lien. Je mets souvent les liens un peu après la vidéo, un peu après l'arrivée du podcast sur les ondes, parce que flemme. Et donc, on commence par là. Ensuite, on fait tout un petit panneau de dentelle magnifique et compliqué. Elle est compliquée. Et j'ai mis des marqueurs à chaque répétition de dentelle pour être sûre de retomber sur mes pattes à chaque fois. J'ai dû pas mal défaire et refaire. Je me suis quand même un peu gourée à certains endroits. Moi, je ne suis pas une dentelle girl. Donc, mon mari est aussi un peu perplexe quant au réalisme de l'ouvrage. Je ne sais pas si je porterai ça. Et comme j'en ai plein de pelotes, je me dis que finalement, comme je porterai peut-être pas en ville, à la ville, mais plutôt à la plage, je pense que je pourrais le rallonger en robe de plage. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai fini le panneau de devant. Il faut que je fasse la même chose avec le panneau de derrière. Soyons fous, faisons en dentelle aussi, parce que c'est indiqué comme ça. Ensuite, je vais faire descendre le corps de l'ouvrage et au fur et à mesure j'essaierai. Et si je trouve que c'est pas très facile à porter en ville, je le rallongerai en petite robe et ça sera top. Après, on peut tout à fait concevoir ce petit top avec
autre chose par-dessus, une veste en jean ou une veste de costume. Mais c'est beau, hein, c'est très très beau. J'aime beaucoup cette thin line, ça veut dire du lin fin, thin, linen, thin. Et je le tricote pour la première fois. C'est très agréable à tricoter, un petit peu élastique, pas du tout aussi rêche que du coton lin classique. Mais oui, mais c'est normal, il y a aussi de la viscose dedans qui, je pense, c'est du bambou souvent la viscose. Ça donne un peu d'élasticité. Alors, la dentelle est loin d'être déployée. Quand elle sera bloquée, ça donnera vachement bien. J'ai l'impression que l'échantillon est un peu grand. Et non, je n'ai toujours pas fait d'échantillon. Advienne que pourra. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Oh, ça va pas, j'ai trop de trucs en cours. J'ai... Qu'est-ce que c'est? Oh, encore une excavation blanket. Je l'avais déjà commencé au précédent épisode et j'ai été interrompue de façon très violente dans mon élan puisque mon câble a cassé. Il faut dire que le câble avait donné déjà beaucoup en tricotant la première excavation blanket d'1,5 kg et comme je tire dessus comme une grande malade, il s'était pété là. Donc j'ai voulu en recommander un. Sur le site où j'avais déjà commandé des trucs parce que c'est une des revendeurs françaises, donc c'est Au Fil des Montagnes. J'ai rempli un panier en me disant ah, ça me fait râler quand même de remplir un panier juste avec un câble de 70 ou 80 cm. J'avais toujours mes aiguilles, il me manquait juste le câble. Est-ce que ça sent bon? Je le parfume à l'heure bleue de Guerlain. Donc ça peut sentir bon. En fait, j'ai un vieux flacon de l'heure bleue de Guerlain qui est un peu... qui a tourné. Mais pour mon tricot, ça va très bien. J'ai une espèce de croyance... croyance ancestrale que Guerlain empêche les mythes. On verra. Parce que c'est une couverture que je ne vais pas bloquer. Il y a trop de différences de couleurs, de matière et tout pour la bloquer. Donc, je suis repartie avec un câble neuf. Je prends tous les petits morceaux, les grands morceaux, tous les restes de ce que j'ai encore comme reste dans mes boîtes. Et ça donne ça. Ça va être beau, hein. Ça va être encore très beau. Et hier soir, je me suis couchée à 1 h du matin parce que j'ai fait mon demi-tour qui est là. J'ai fait un tuto pour cette couverture si ça vous intéresse, où je vous raconte comment je fais pour avoir sur tout le dessus de la couverture le même point et pas un côté comme ça et l'autre côté comme ça. Donc j'ai attaqué mon demi-tour, elle va être encore gigantesque, elle va être très chaude. Il m'en fallait une deuxième parce que c'est la couverture du van de mon camion et il y a un couchage en haut, un couchage en bas et il fallait pas faire de jaloux. Donc, il y aura une couverture de reste en haut et une en bas. Et elles seront bien différentes parce que bah, c'est pas les mêmes restes. Donc, je mets pas mal de doré toujours. Il m'en reste encore un peu du doré pour lui donner un côté un peu girly. J'essaye de faire des... J'essaye de mettre quand même pas mal de blanc sans qu'on s'en aperçoive. J'ai de la... Mais ça, je vous l'avais montré la dernière fois déjà. J'ai de la laine qui fait des petits torticolis comme ça et qui donne pas mal du tout. De temps en temps, je fais des explosions de couleurs que je rends... Ah, ça, faudrait que je le coupe. Que j'assagis ensuite immédiatement avec du noir ou du gris ou des couleurs plus sages, plus sobres. Et voilà, ça donne ça. Fait que on va bientôt avoir une deuxième couverture dans le van. Sympa. Et voilà. Voilà pour tous ces encours. Et pour faire cette couverture, il faut dire que y a quelque chose qui m'a... Alors, j'avais déjà fait une première couverture quand j'ai pris connaissance de ce livre qui a été publié par l'Arquebaguer, qui est une designer hollandaise.
et qui s'est fait connaître en particulier lors des confinements parce qu'elle a utilisé des restes pour faire des pulls très typiques de ce qu'elle... de son design, quoi. Elle a fait une école de design. Donc, ce livre est super. C'est un livre qui n'est qu'en anglais, que j'ai trouvé qu'en anglais, et qui est un livre avec certes des patrons, mais aussi de la lecture. Il y a des choses qu'elle dit sur sa façon d'envisager le tricot, sur plein de choses qu'elle nous apprend sur tout. Et ça m'a vraiment... Ça m'a appris pas mal de trucs. Et à la fin, il y a quelques patrons. Et moi, ce que j'aimerais vraiment faire, je suis tombée complètement en arrêt devant le pull à perles. Il y est en noir aussi. Il y est en noir aussi. Et c'est un patron au départ tout bête, hein, mais je suis allée rechercher l'époque où je faisais des perles. Je suis allée rechercher tout ce qui me restait comme perles. Et je pense que je pourrais essayer de me débrouiller avec ça. J'en ai. Il y en a. Il y en a plein. Avec ça, ce bleu, j'adore. Et donc, je pense le faire. J'hésite entre du noir et du blanc. Mais en fait, je pense que je prendrais plutôt noir. Et comme je vais aller visiter, j'espère que ça sera ouvert, l'usine Fonty la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire un petit reportage. Et que j'ai repéré que chez Fonty, la guérée irait très bien dans l'échantillon de ce pull. Elle pourrait laisser passer les perles. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai très envie d'attaquer assez vite. Donc en fait, pour tricoter des perles, c'est tout bête, hein. Il faut les enfiler d'abord sur sa laine et après, on les tricote. Après, elle explique de manière beaucoup plus précise que ce que je vous dis là. Mais ensuite, on les tricote... on les tricote avec le reste de l'ouvrage, les perles. Et elle fait des trucs... Et il est vachement sympa, ce livre. Avec des restes comme ça. Oh, elle a peur de rien. Hein. Elle a une façon spéciale de mettre... mettre les restes ensemble, enfin, de raccorder les restes. C'est une façon qu'elle a plus ou moins inventée qui s'appelle The Bad Idea. Alors, elle fait aussi des pulls comme ça. Elle propose des patrons de ça, là. Comme ça. Ça, c'est vachement sympa, hein. Et elle fait toutes ces coutures, là, au crochet, et elle veut que ça se voit. C'est marrant, hein. Et puis, alors, elle fait aussi pas mal de pulls qui sont pas des tricots en rond, qui sont des tricots à plat. C'est moi mon truc. Voilà, donc hyper sympa. Elle est marrante, hein. Je trouve qu'elle dépoussière vachement le tricot, hein. J'adore son côté rock'n'roll. Elle est marrante. Là aussi, il y a des perles. C'est vachement sympa, hein. Oh, j'adore. Donc, ça s'appelle Close Knits de l'Arquebaguer. Je ne sais pas du tout si on prononce son nom comme ça. Et j'ai pas encore fini de tout lire. Il y a autant de choses écrites que de choses à regarder. Il y a très belles images. C'est vraiment très bien fait. C'est un livre d'artiste. Elle raconte... sa formation de designer et tout. Elle raconte bien, c'est chouette. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ah oui, très important, dans les ouvrages à venir, là, dans la journée de demain. Une fois que j'aurai fini, on n'a qu'à dire. On n'a qu'à dire une paire de chaussettes sur les deux et le pull Azor, les côtes du pull. Je vais commencer un ouvrage qui me tentait depuis... Enfin, ça me tente depuis longtemps de refaire un objet. Et moi, j'avais déjà fait le Honey Bucket Bag de Petite Knit, comme ça. Et j'avais très envie de me refaire un petit objet pour changer des pulls, des écharpes, des trucs. Et il se trouve que Béatrice Maz, qui a
qui commence à être quand même vachement connue. On entend beaucoup parler d'elle, Béatrice Maz sur Ravelry. Elle a un design très reconnaissable, très particulier. Elle a pris contact avec moi, quel honneur, pour me proposer de faire partie du cal qu'elle organisait autour de son bagou pouch, qui est encore un de ces petits rangements là en tricot. J'ai commencé à regarder la construction, il faut avoir l'esprit bien disponible hein, pour faire ça, donc je vais m'y mettre. J'ai très envie d'utiliser pour ça de très jolies laines. En particulier, j'ai une laine jaune fluo qui pourrait être vachement chouette. Donc ça, c'est un des ouvrages à venir. Il paraît que, enfin j'ai regardé sur Ravelry, il a pas mal de succès, le cal, le knit along qu'elle organise autour de ce bagou pouch. Donc je suis ravie d'avoir aussi le retour de celles qui s'y sont déjà mises parce que ça m'a l'air assez technique, assez pointu, mais très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ensuite, quand j'ai commandé mon câble au Fil des Montagnes, elle m'a écrit une gentille carte. Je colle tout dans mes petites affaires. J'ai aussi regardé ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait comme fil. Et ce qu'elle propose comme fil, ça me plaît énormément parce que c'est que des fils de ressources durables. Pour faire simple, c'est des fils voilà, de ressources durables qui ont été sélectionnés avec soin par elle et par son équipe. Je sais pas, je pense pas qu'elle soit toute seule. Et je me suis laissée tenter par de la laine à tendre, qui est un mérino très retordu, 100% laine, et qui est en épaisseur lace, pour faire un pull que j'attends de pouvoir faire depuis longtemps, en teignant la laine moi-même. En fait, j'ai peut-être une dizaine de pelotes de fil de la ferme Fradi, toujours, coloris gris orage. C'est entre un bleu marine et un gris, très beau. Et je voulais tricoter quelque chose de très spécial avec. Et j'aurais très envie de me retricoter le Fortune Sweater, qui est un des pulls que je porte le plus et sur lequel j'ai le plus de compliments, qui était à base de fil de la ferme dorée du mohair et soie déjà magnifique, et d'un fil fingering, non, lace, très très fin comme ça. Et comme la couleur de la ferme Fradi est assez difficile à lire et qu'à travers un écran encore plus, j'ai dit le mieux c'est que je me la teigne moi-même. Donc j'ai acheté des écheveaux, à la faveur aussi d'un joli cadeau que m'a fait Christine de cette mercerie au Fil des Montagnes à Chamonix. J'ai acheté des écheveaux de sa part à teindre que je vais pouvoir utiliser dans mon prochain Fortune Sweater. Je vous en dirai plus à ce moment-là, mais c'est pas comme si j'avais aucun projet. J'ai sans arrêt mille idées à la seconde. Ce tricot me... Bon, bref, on s'y remet, on retricote, on tricote, on tricote, on tricote, et après on se raconte tout, d'accord? Allez, je vous propose de me laisser... Alors, le petit clin d'œil que je propose pour cette fin d'épisode, pour me montrer que vous êtes allés jusqu'au bout et que non, mon blabla ne vous saoule pas trop et que oui, je peux continuer. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un peu de jour à lèvres, comme je disais quand j'étais petite. Un petit jour à lèvres, comme ça fait aussi un petit clin d'œil à la provinciale. Gros bisous et à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!